Monsieur le ministre, messieurs les co-rapporteurs, monsieur le président de la commission du développement économique, mes chers collègues. Alors que les échanges à l'Assemblée avaient déjà été très constructifs entre les différents groupes, nous pouvons nous réjouir du travail de qualité et de la bonne coopération entre l'Assemblée et le Sénat qui permet d'aboutir à un texte équilibré qui apportera de nouveaux outils essentiels pour les représentants de l'État, les collectivités, les syndicats de copropriété ou tout acteur de la rénovation des bâtiments. Ce texte d'apparence technique recèle pourtant de nombreuses avancées, très attendues par les acteurs publics et par de nombreux copropriétés qui se retrouvent aujourd'hui sans solution face à la dégradation de leur bâti. Un seul mot d'ordre doit désormais guider leur action, agir. Agir le plus en amont possible des dégradations pour éviter d'en arriver aux solutions radicales qui sont ouvertes dans ce texte. Agir pour éviter des accidents tragiques. On ne peut plus laisser en danger des centaines de milliers de personnes en les faisant vivre dans des conditions indignes. L'extension du champ des travaux pouvant faire l'objet d'une opération de restauration immobilière, tout comme les nouvelles procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, sont autant de mesures de bon sens qui permettront d'éviter l'attentisme trop large que nous connaissons aujourd'hui, laissant des situations s'empirer sans que les pouvoirs publics ne puissent agir. Je me félicite également du renforcement des pouvoirs octroyés aux collectivités, notamment sur le dispositif de préemption sur les copropriétés dégradées. Permettre aux maires de définir des secteurs d'habitat dégradés pour renforcer les diagnostics et le devoir de vigilance des copropriétés permettra également de renforcer une action de prévention au plus proche du terrain. Nos débats ont également permis d'apporter à l'initiative du rapporteur de nouvelles facilités d'expropriation pour les immeubles fortement dégradés, tout en garantissant aux occupants un relogement temporaire. Nous espérons que c'est toujours avec cette vision humaniste que les outils que nous mettons à disposition des différents acteurs publics seront utilisés. Notre Assemblée a également souhaité renforcer les mesures de lutte contre les marchands de sommeil, notamment au travers du renforcement des sanctions pénales ou de l'interdiction de payer le loyer de la main à la main. C'était un non-dit de ce texte, mais il était impératif de le rappeler. Nous ne pouvons laisser prospérer des marchands de malheur qui profiteraient de la misère, tout comme de notre incapacité à agir. Enfin, la possibilité pour les copropriétés de souscrire un prêt collectif pour le financement de travaux essentiels à la préservation et au bon entretien de l'immeuble, tout comme pour les travaux de rénovation énergétique, est une avancée majeure. Je pense que nous avons tous été témoins de situations de blocage pour lesquelles il apparaissait impératif d'élargir la palette des possibilités offertes aux copropriétaires. Dans cette même logique, l'élargissement du fonds de garantie de rénovation énergétique à l'ensemble des travaux de rénovation pour les copropriétés en difficulté est une mesure qui va dans le bon sens. Ces mesures essentielles démontrent que nous sommes au travail pour résoudre pas à pas la crise du logement à laquelle nous faisons face et que cela peut se faire en unissant toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes idées. S'abstenir revient à minimiser le phénomène. Critiquer sans faire preuve de proposition revient à se positionner comme un marchand de cauchemars, tout aussi nuisible qu'un marchand de sommeil. Renoncer à l'espoir, c'est aussi renoncer à la vie. Et nous serons présents pour continuer à bâtir, pierre après pierre, un logement digne pour tous les âges et toutes les bourses. C'est pour cela qu'avec ces avancées, notre groupe votera pour ce texte.